Bonsoir, vous regardez le 7-8, les invités. Nous sommes le jeudi 15 septembre. Merci de nous retrouver au programme de cette émission. 3 invités, 3 témoignages sur le thème des transports. Philippe Yvain est président du directoire de la Société du Grand Paris. Cet établissement public est en charge de concevoir et de construire le réseau de transport Grand Paris Express de demain. Il nous parlera notamment de la future ligne 18 qui passera par Saint-Quentin en Yvelines. Et 7 jours sans voiture, un défi organisé par le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Camille Lambert a rencontré Julie Tisseron, chargée de mission écomobilité, pour en savoir plus. Et enfin, Joséphine Colmans-Berger, vice-présidente du conseil départemental en charge du tourisme, nous parlera de la Vélocénie, une piste qui s'inscrit dans le cadre d'un projet global de 450 km allant de Paris au Mont-Saint-Michel. Et la Société du Grand Paris fait sa rentrée aujourd'hui, l'occasion pour l'établissement public de faire un point sur les différents chantiers des futures lignes de métro, dont la ligne 18 qui reliera l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles-Chantier en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Les enquêtes publiques sont désormais terminées, les travaux préparatoires et les opérations de génie civil vont pouvoir s'intensifier. Je propose d'écouter les précisions de Philippe Yvain, président du directoire de la Société du Grand Paris. Il était au micro de Nicolas Kirillovitz. Nous avons terminé maintenant les enquêtes publiques qui sont obligatoires avant de pouvoir commencer les travaux. Et, cet été, nous avons terminé avec la ligne 15 Est, après avoir réalisé au printemps l'enquête publique de la ligne 18 qui desservira le plateau de Saclay et la ligne 17 qui va à Roissy. Donc après le temps des procédures, c'est le temps des travaux. Et donc les premiers chantiers commencent sur la ligne 15 Sud, la première ligne qui sera mise en service fin 2022 entre Boulogne dans les Hauts-de-Seine et Noisy-Champs en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne. Il y en a qui sont plus avancés au niveau des études et la première qui avait été étudiée, c'est la ligne 15 Sud. Donc les travaux commencent sur cette ligne, mais tout va s'enchaîner maintenant très vite puisque les travaux préparatoires, c'est-à-dire les déviations de réseau, d'électricité, d'eau, de gaz, vont commencer sur la ligne 16 entre Noisy-le-Grand et Saint-Denis et puis aussi sur la ligne 14 qui va être prolongée jusqu'à Orly. Et les études vont se poursuivre sur les autres lignes. Début 2018, l'ensemble des lignes sera en travaux. La commission d'enquête a donné un avis favorable à la réalisation de cette ligne 18 avec quelques recommandations, dont notamment effectivement, à la demande de la maire et des habitants, de modifier le tracé à Voisins-le-Bretonneux. Ce que nous allons faire, nous avons pris en compte bien évidemment cette demande de la commission d'enquête et de la population. Et donc le tracé va être adapté afin d'éviter de passer sous ce quartier. Du coup, ça entraîne des retards sur cette ligne en particulier ou alors Non, à ce stade-là, il n'y a pas de retard puisqu'on en était vraiment aux études préliminaires. Maintenant, le maître d'œuvre a été désigné et donc il va travailler sur les études d'avant-projet. Et c'est à ce niveau des études d'avant-projet qu'on fixe définitivement le tracé de la ligne et la position des gares. On a organisé plusieurs centaines de réunions de concertation et nous continuons puisque, y compris quand les travaux commencent, nous mettons en place des comités de suivi de chantier avec les riverains, avec les commerçants, les associations, pour signaler tous les problèmes que pourrait rencontrer le chantier. Et la dimension environnementale, c'est aussi très important. D'abord, dans la gestion des chantiers eux-mêmes, il faut qu'ils soient respectueux de l'environnement. Dans les compensations écologiques aussi, puisque parfois on est obligé d'abattre des arbres ou de modifier le paysage. Et donc la loi nous oblige, et nous le faisons volontiers, à compenser ces modifications de l'environnement en plantant des arbres ailleurs, en créant des mares écologiques. Donc toutes ces compensations écologiques, nous les mettons évidemment en place avec les élus locaux. Et nous continuons à parler transport et mobilité propre avec le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Il organise pour la 2e année l'opération 7 jours sans voiture. Du 17 au 25 septembre, une trentaine de volontaires vont tester les modes de transport alternatifs, vélo à assistance électrique, covoiturage ou autostop. Plusieurs solutions sont mises à leur disposition. Camille Lambert a rencontré Julie Tisseron. Elle est chargée de mission écomobilité pour en savoir plus. Regardez. Nous sommes au château de la Madeleine pour parler écomobilité. Du 17 au 25 septembre, l'opération 7 jours sans voiture est lancée dans la vallée de Chevreuse. Pour en parler avec nous, Julie Tisseron. Bonjour Julie. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est cette opération 7 jours sans voiture?
En quoi ça consiste? Alors, cette opération 7 jours sans voiture est organisée donc, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, qui a pour objectif de proposer à 32 volontaires habitants du territoire du parc naturel de laisser leur voiture au garage pendant 7 jours et d'utiliser des moyens de transport alternatifs à la voiture, qui seront mis à disposition par le parc naturel et ses partenaires. Alors ces moyens de transport alternatifs, quels sont-ils? Du vélo, ce genre de Alors choses? du vélo électrique, à assistance électrique essentiellement, donc on aura 29 participants qui vont utiliser ce moyen de transport. On aura également une trottinette électrique et 2 personnes qui vont se lancer dans du covoiturage avec une application WeHop, qui est une application d'autostop connecté, en fait, où en temps réel on peut mettre passagers et automobilistes en lien voilà, pour covoiturer. Alors pourquoi le vélo électrique? Parce qu'on pense forcément vélo entre guillemets traditionnel, vélo classique. Pourquoi électrique? Pour faciliter peut-être un peu les déplacements? Alors voilà, pour faciliter les déplacements, notamment parce qu'en vallée de Chevreuse, on est quand même sur un territoire très vallonné et l'important c'est de pouvoir surpasser un peu ces obstacles souvent qui font peur aux personnes pour aller travailler en vélo. Donc le vélo électrique est vraiment idéal pour monter les côtes et ne pas arriver en sueur au travail notamment. C'est des personnes qui avaient déjà l'habitude de s'inscrire comment dire, dans une démarche un petit peu écologique, qui avaient déjà l'habitude de ce genre d'opération? L'objectif c'est aussi de trouver des personnes justement qui n'ont pas l'habitude de se déplacer autrement qu'en voiture pour vraiment les inciter à changer leurs habitudes en termes de mobilité. Donc tout le monde est accepté. Voilà, on a fait une sélection assez large justement pour que tout le monde y participe. Ce n'est pas la première édition, vous l'aviez déjà fait l'an dernier? Tout à fait. D'accord. Voilà. Et pourquoi l'avoir refait? Alors il y avait un réel engouement? Oui, il y a eu un engouement. On a été agréablement surpris de voir parmi les personnes qui avaient testé des vélos électriques que voilà, certaines ont continué à aller en vélo au travail et de voir vraiment qu'il y a une volonté des habitants de changer de mode de déplacement de par voilà, justement la pollution ambiante qu'on a régulièrement en région parisienne. Donc on s'est dit il faut qu'on relance cette édition et d'être en vélo, on redécouvre son paysage. On prend contact plus avec son environnement et voilà, on prend plaisir tout simplement à aller travailler alors qu'avant c'était plus une corvée où on était dans les embouteillages en voiture. Donc il y a aussi ça qui entre en compte. Ouais. Un petit mot également sur cette maison du tourisme et de l'écomobilité qui ouvrira ses portes en 2017. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, nous la présenter rapidement? Qu'est-ce qu'on y trouvera? Alors, c'est un équipement sur lequel on travaille depuis plusieurs années maintenant au parc naturel avec la mairie de Saint-Rémy et également la RATP qui nous met à disposition ce terrain. Et l'objectif, c'est de réhabiliter l'ancienne maison du garde-barrière qui est actuellement en place et d'en faire un équipement à la fois touristique pour accueillir les touristes qui viennent en vallée de Chevreuse, apporter toutes les informations sur le territoire et aussi leur proposer des modes de déplacement autres que la voiture parce que les transports sont compliqués voilà, en vallée de Chevreuse, ils ne sont pas toujours très réguliers et donc là l'idée c'est de leur proposer de la location de vélos et vélos électriques et aussi de la vente. Donc il y a à la fois une dimension touristique et aussi pour les habitants pour permettre des déplacements pendulaires ou dans le cadre de leur quotidien. Donc c'est un équipement qu'on souhaite voir rapidement en place. Voilà, travaux prévus pour 2017 et ouverture en 2018. On l'espère. Alors l'ouverture en 2018. Plutôt 2018 D'accord. Effectivement. Voilà. Et alors un dernier petit mot sur cette opération 7 jours sans voiture. Vu le succès de l'an dernier et de cette année, l'an prochain, qu'est-ce que vous espérez? Monter à plus de participants? Alors, c'est vrai qu'une trentaine de participants, c'est déjà bien parce que je ne l'ai pas évoqué, mais l'objectif aussi, c'est vraiment de les accompagner individuellement. On a une association de conseil en mobilité qui est l'association WeMove qui les accompagne au quotidien. Et pour que ce soit de qualité, on s'efforce de ne pas trop élargir le nombre de participants pour qu'ils se sentent vraiment bien accompagnés. Voilà. Après, on verra l'année prochaine si ça prend encore comme l'an dernier. On relancera la chose avec plus de partenaires et ce qu'on souhaiterait c'est avoir davantage d'entreprises partenaires. Cette année on en a 2, on a le CEA de Saclay et Crédit Agricole de Saint-Quentin en Yvelines et on souhaite que les entreprises se lancent aussi dans l'aventure et communiquent auprès de leurs salariés. C'est pas évident, mais voilà, on veut agrandir effectivement le cercle de nos partenariats. Et pour s'inscrire alors pour l'an prochain, pour ceux qui veulent, comment on fait? Alors il faudra attendre du coup le début d'année prochaine où on va relancer les inscriptions en ligne sur internet où voilà, on fera remplir un petit questionnaire comme cette année et donc en fonction des profils
on sélectionnera les candidats. Très bien, merci beaucoup Julie Merci à Tisseron vous. pour tous ces détails. Et cyclotourisme à présent, mardi 13 septembre à Chevreuse était inauguré le parcours cyclable de 60 km reliant Jouy-en-Josas à Émoncé, une piste qui s'inscrit dans le cadre du projet global de la Vélocénie, 450 km partant de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel. Nous avons demandé à Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente du conseil départemental en charge du tourisme, ce qu'allait apporter ce tracé au département. Regardez. On est ravis parce que ça va nous permettre de faire ce lien avec les autres départements. Il faut savoir que ça part de Jouy-en-Josas et puis ça va descendre jusqu'à Rambouillet. Alors il faut savoir que pratiquement toutes les zones mises en place par le département au niveau de la Vélocénie passent par Rambouillet, donc par cette zone splendide, et même à l'intérieur du parc du château. On a une vraie volonté sur le département de développer ce tourisme-là qui est un tourisme en véritable plein essor. On se rend compte qu'aujourd'hui, pratiquement 25%, je dirais, des étrangers qui viennent ici se servent de ces zones de Vélocénie pour se déplacer. Il faut savoir aussi que ce n'est pas uniquement un loisir, c'est vraiment du tourisme, puisque ceux qui empruntent, je dirais, ces chemins-là que nous avons mis en place, font des nuitées. Ça veut dire que nous cherchons véritablement à faire un développement autour de cela avec des restaurants, des hôtels, des gîtes, des maisons d'accueil, de façon à ce que ça devienne vraiment un tourisme en développement économique. C'est le fondamental du département. Nous avons une vraie volonté aujourd'hui au niveau du département de développer tout ce qui est pépites, que ce soit au niveau patrimonial. On est dans un espace ici au Château de la Madeleine qui est véritablement une vraie pépite de notre département, mais également par le biais de ce nouveau tourisme qui est la Vélocénie. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'on est très fiers d'avoir pu finaliser ce projet des 60 km. Alors justement, un petit mot sur le bilan du tourisme dans les Yvelines. Comment est-ce que ça s'est porté cette année 2015-2016 avec les différents attentats? Quel bilan est-ce que vous pourriez dresser? On est dans un bilan, je dirais, peut-être pas aussi fortement impacté que sur la région plus proche de Paris où, vous l'avez dû l'entendre, il y a plus de 30% de chute au niveau de présence touristique. Sur le département, on a eu également une baisse. On a pu le constater, bien sûr, par nos grands sites comme le château de Versailles où il y a eu une baisse assez conséquente, surtout en concomitance avec la période des attentats. On a un avantage ici sur le département, c'est d'avoir des zones rurales importantes, des zones qui permettent aussi, je dirais, de rassurer les touristes, puisqu'aujourd'hui la vraie difficulté c'est tout ce qui est rassemblement, surpopulation, et c'est pas tout à fait comme ça qu'on voit le tourisme des Yvelines. On a aussi une présence très forte au niveau médiatique, au niveau Internet. Cette année, rien que cette année, on avait 2 millions de personnes qui sont venues sur le site de Yvelines Tourisme, qui est bien sûr porté par le département. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à ce qu'on n'ait pas une baisse trop importante de notre tourisme local. Alors justement, ce type de parcours, ça permettra de développer, de relancer le tourisme dans les Yvelines? Véritablement oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on se rend compte que c'est un véritable essor. C'est très important, c'est très attendu, ce côté, je dirais, redécouverte de la nature, être vraiment impliqué à l'intérieur, avoir une proximité avec aussi bien la faune, la flore, c'est un vrai engouement. On se rend compte aussi que les tour opérateurs sont très avides de cela. Ils l'inscrivent de plus en plus à l'intérieur de leurs propositions touristiques. Donc je pense c'est pas du tout une mode, un effet mode, c'est dans l'air du temps et c'est une attente véridique et véritable. C'est à présent la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Retour du 7-8 et les invités lundi. Très bonne soirée sur Téléfil 78.